Imaginez une histoire que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, mais qui recèle des secrets qui pourraient ébranler tout ce qu'on vous a enseigné. Le récit du déluge, de l'arche de Noé et du salut des justes cache des vérités qui ont été réduites au silence, brûlées et ensevelies dans les sables du temps. Il ne s'agit pas seulement d'une pluie qui purifie le monde, mais d'un conflit cosmique entre des forces dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. Alors que les eaux commençaient à monter et que Noé fermait les portes de l'arche, une femme nommée Noréa s'approcha. Il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré. Il respirait à peine sur le bois et les flammes consumaient le vaisseau. C'est le rapport qui n'aurait jamais dû vous parvenir. Pour comprendre pourquoi Noé a brûlé l'arche, il faut voir le monde tel que le voyaient les gnostiques, une prison déguisée en paradis, gouvernée par un Dieu qui n'est pas Dieu. Il l'appelait Yaldabaoth, l'usurpateur, le faux créateur. C'est lui qui a façonné Adam et qui a proclamé avec arrogance « Je suis le seul Dieu, il n'y a d'autre que moi ». Mais les gnostiques entendirent quelque chose de différent, l'illusion d'un être limité, un archétype de l'ignorance qui prenait son ombre pour la réalité. Pour eux, le monde matériel était une illusion, une erreur née du désir solitaire de Sophia, qui, en s'approchant sans son épouse divine, générait quelque chose de monstrueux. Comment un vrai Dieu pourrait-il créer un lieu où règne la souffrance, la maladie et la mort? L'histoire se divise en versions encore plus audacieuses. Dans l'un des textes, après qu'Adam et Ève aient engendré Seth et Noréa une vierge épargnée par les archontes, l'humanité a commencé à prospérer. Les dirigeants des ténèbres, alarmés par cette évolution, décidèrent de tout détruire par une inondation. Mais l'un d'eux, trahissant les autres, avertit Noé de construire une arche et de sauver sa famille et les animaux. Lorsque Noréa a tenté d'entrer, Noah l'a arrêtée. Elle souffla alors sur le bois, et le feu dévora le vase. Noah a été obligé de recommencer. Les archontes, furieux, tentèrent de la séduire. « Ta mère Éva nous a obéi, ont-ils dit. » Noréa, cependant, leur fit face avec courage, « Vous êtes les seigneurs des ténèbres, bon sang. Vous ne connaissiez pas ma mère, mais son homologue féminine. Je ne suis pas une descendante de vous, mais du monde supérieur. » Le sombre chef, accablé de rage, s'assombrit comme la nuit, mais Noréa fit appel au vrai Dieu. Un ange descendit du ciel, resplendissant comme l'or et la neige, et lui révéla la vérité. Les archontes n'avaient aucun pouvoir sur son essence divine. Sa demeure était dans l'incorruptibilité, là où habite l'esprit vierge, au-dessus du chaos et des illusions. Dans une autre version, enregistrée par Épiphane de Salamine, un chasseur d'hérésie, la résistance de Noé est encore plus intense. 3 fois elle demande à entrer dans l'arche, 3 fois Noé la refuse. 3 fois, elle s'assoit à l'intérieur du récipient et y met le feu de l'intérieur. C'est l'explication des longues années qu'a mis Noé pour achever son œuvre. Mais il y a quelque chose de plus, alors que Noé préservait la chair, Noréa avait une mission différente. Elle cherchait à récupérer les étincelles divines volées par Yaldabaoth, fragments de la lumière de Sophia piégés dans la matière. Ce qu'Épiphane interprétait comme de l'immoralité était en fait un acte sacré. Si le divin est piégé dans le monde physique, la frontière entre le spirituel et le matériel devient l'étape du salut. Le livre de Noréa fut perdu, ne laissant que des fragments déformés par l'hostilité de ses ennemis. Dans l'Apocalypse d'Adam, Noé triomphe, l'arche est sauvée et l'humanité renaît. Mais l'histoire de Noréa reste un écho de rébellion et de révélation. Non seulement elle a défié les archontes, mais elle a également sauvé ce qu'ils avaient volé. Tandis que Noé sauvait les animaux, Noréa sauvait l'essence divine oubliée du monde. 2 missions, 2 destins entrelacés dans une guerre qui dépasse largement les eaux du déluge. La pluie tombe, le déluge monte et Noréa n'est pas là. Le plan matériel se déroule exactement comme le démiurge l'a conçu, et pourtant il échoue. Les eaux montent, mais les anges descendent en nuages brillants, arrachant ceux qui portent la graine incorruptible. Ils les conduisent au-delà des eaux, vers un lieu où habite l'esprit de vie, un refuge que le déluge ne peut atteindre. 2 saluts se produisent en même temps, une arche flotte sur les eaux matérielles, préservant la vie biologique, les anges opèrent dans le domaine spirituel, sauvant les porteurs de lumière. L'arche remplit son rôle, les anges remplissent le leur, et aucun ne dépend de l'autre. Lorsque les eaux se retirent, Sakla découvre des survivants en plus de la famille de Noah. Il affronte le patriarche avec fureur, comme si l'existence même de ces êtres l'offensait. Je témoignerai devant votre pouvoir que la race de ces hommes ne vient pas de moi, ni de mes enfants, déclare-t-il, furieux. L'implication théologique réécrit tout le récit du déluge.
Le plan matériel triomphe dans sa perfection, mais le plan spirituel le dépasse. Les vrais dieux opèrent sur une fréquence différente. Sakla commande le monde matériel, mais les anges descendent, les élus sont sauvés et sa domination s'avère incomplète. Cette version véhicule quelque chose d'une subtilité dévastatrice, la non-pertinence de la résistance. Que l'arche brûle ou flotte ne change rien. La race immuable survit malgré tout, sauvée par une intervention divine qui ne nécessite aucune coopération humaine. Moïse avait tort. L'apocryphe de Jean le dit sans ambages, ce n'est pas comme Moïse l'a dit, qu'ils se sont cachés dans une arche. C'est une réfutation directe. L'histoire que vous connaissez ne s'est pas déroulée comme ça. Il n'y avait pas d'arche. Le démiurge, dans son délire de contrôle, voit l'humanité s'éveiller et décide de la noyer. Mais Pronoia, le principe féminin de la sagesse étrangère, prévient Noé. Il proclame le message à tous les enfants des hommes, mais la plupart ne l'écoutent pas, ceux qui étaient étrangers à la lumière qu'il portait. Cependant, Noé et bien d'autres personnes de la race immuable font quelque chose que les textes bibliques n'auraient jamais imaginé. Ils ne se cachent pas dans un coffre en bois, mais dans un lieu qui n'est pas un lieu, un nuage lumineux. Il n'y a pas de planche, pas de bitume, pas d'animaux qui font la queue. Il n'y a que la lumière, un sanctuaire où les eaux ne peuvent atteindre. C'est le salut sans matière. Dans la Genèse, seules 8 personnes sont sauvées. Dans les apocryphes de Jean, beaucoup sont sauvés, tous ceux qui ont entendu l'avertissement de Noé et appartenaient à la race immuable. Tous ceux qui portaient l'étincelle divine. Le salut est démocratisé, élargi et englobe tous ceux qui peuvent le recevoir. Pronoia les accompagne dans le nuage lumineux, brillant sur eux parce que le chef archonte a jeté les ténèbres sur la terre entière. Contre ces ténèbres, il offre de la lumière. Contre ces eaux, un nuage que l'eau ne touche pas. Cette version élimine complètement l'arche. Vous n'avez pas besoin de bois qui ne pourrit pas, car vous n'avez pas besoin de bois. Le navire est la lumière elle-même, la présence du divin féminin descendant sur les ténèbres. Il n'y avait pas d'arche. Il n'y avait que de la lumière et ceux qui pouvaient la voir vivaient. Remarquez comment l'arche se transforme dans ces récits. Dans l'hypostase des archontes, elle brûle, mais doit être reconstruite. Noréa le détruit, et pourtant l'affaire persiste à travers sa résistance. Dans le récit d'Épiphane, la destruction se répète, 3 fois l'arche brûle, 3 fois elle est refaite, et Noré reste à l'intérieur avant d'y mettre le feu. Mais l'arche survit, et sa mission s'étend, il ne s'agit plus seulement de destruction, mais de collecte des étincelles divines volées. Dans l'Apocalypse d'Adam, l'arche fonctionne exactement comme elle a été conçue pour fonctionner, elle flotte. Mais les anges descendent en même temps pour sauver les élus par d'autres moyens. L'arche n'a plus d'importance. Le succès sur le plan matériel ne signifie rien face à l'intervention spirituelle. L'apocryphe de Jean pousse cette logique à l'extrême, il n'y avait pas d'arche. Tout cela n'était qu'une fiction grossière, l'ombre matérielle d'un événement spirituel. Ce qui s'est réellement passé n'a nécessité ni bois, ni bitume, ni mesure précise. Ils se cachèrent dans un nuage lumineux. L'apocryphe de Jean formule la déclaration définitive, tout ce qui est matériel peut être rejeté. Le déluge demeure, le salut demeure, mais tout l'appareil de construction physique disparaît. L'arche a toujours été une métaphore mal comprise. C'est le nuage lumineux qui a apporté la véritable rédemption. Les versions gnostiques de l'histoire de Noé varient selon les traditions, mais toutes contrastent fortement avec le récit biblique. Soit Dieu a envoyé le déluge dans un jugement juste et seul Noé et sa famille ont été sauvés, soit le démiurge l'a envoyé avec une fureur jalouse et beaucoup ont été sauvés par des moyens spirituels. Les gnostiques ont perdu la guerre théologique. Leurs communautés furent dispersées, leurs textes enterrés, leurs noms transformés en avertissements. Depuis 2000 ans, les enfants chrétiens connaissent l'arche de Noé. Ils n'ont jamais entendu parler de Noréa, du nuage lumineux, des nombreux survivants sans se soumettre au plan du faux créateur. Et si les gnostiques avaient raison? Et si la femme qui a brûlé l'arche comprenait mieux le salut que l'homme qui l'a construite? Quelles autres histoires n'avons-nous jamais eu le droit d'entendre? Et si ces histoires, celles interdites, celles brûlées, celles qui n'ont survécu que parce qu'un agriculteur creusant de la terre dans le désert égyptien a heurté une jarre étaient celles qui comptent vraiment? L'arche brûle, le nuage se dissipe et Noréa survit. Dans sa survie, la race immuable prouve que certaines vérités ne peuvent être noyées. Certains incendies ne peuvent pas être éteints.
Une certaine connaissance continue de brûler dans les ténèbres, quel que soit le Dieu qui revendique la domination sur le déluge.